Bonjour bien-aimé, c'est Maman Naomi. Contente de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons avec les critères de la beauté de la femme noire. Nous continuons avec la femme noire principalement. Pourquoi la femme noire? Simplement parce que la femme noire, c'est celle-là qui a été, dont on a le moins parlé en vérité, parce que nous avons jusqu'ici trop longtemps laissé les autres parler de nous, alors qu'ils ne nous connaissent pas. Voyez-vous, les hommes et les femmes de science vont parler de la beauté de la femme noire, alors qu'ils ne connaissent pas les sociétés noires, ils ne savent pas comment ces femmes-là vivent, quels sont les critères selon eux, selon les Noirs, selon les Africains. Donc il est temps, grand temps même, que nous mettions à parler de nous-mêmes. Parce que nous nous connaissons mieux que quiconque. Voilà, la femme noire. La dernière fois, nous avons parlé de détails, de critères. Nous avons parlé, par exemple, de non-baignosi. Non-baignosi, c'est ce teint noir soyeux, c'est-à-dire le noir du silure, le poisson. Dans les livres, dans la littérature, on parle plutôt de noir d'ébène, mais les Africains eux-mêmes, dans la zone d'Afrique d'où je suis originaire, nous parlons du noir du silure, du poisson, parce que ce noir-là est plus soyeux. Il est soyeux, il est beau, il est sans tache. C'est le noir que l'on trouvait sur la peau des femmes du Sénégal, par exemple, le Sénégal, la Guinée, certains pays de certaines femmes d'Afrique de l'Ouest, avant la dépigmentation, bien sûr. Hein. Alors, c'est un noir au centre, par exemple, que nous admirions, ce noir silure. Ou alors on parlait aussi de la femme teint clair, un teint clair naturel. Elle est née claire, elle n'est pas métisse forcément, elle n'est pas albinos, mais elle a un teint plus clair que ce noir silure. Donc, je disais justement que la beauté n'était pas figée. Selon notre culture, la beauté n'est pas figée dans des dimensions, 1 mètre, peut-être 75, un tour de taille de, je sais pas, peut-être 38. Non. La femme belle pouvait être menue, toute petite, mais toujours belle. Elle pouvait être grande ou forte, belle toujours, voyez-vous. Et quand elle était forte de corpulence, souvent on disait d'elle on la qualifiait de epatapata zonwanto. Epatapata sont des expressions c'est une expression qui évoque les formes de son corps au moment de la démarche, lorsqu'elle marche. Epatapata zonwanto. Alors cette epatapata n'était certainement pas une taille 34, ni une taille 36, mais toujours belle parce qu'elle avait le mollet plein, rempli. C'était aussi un critère de beauté, voyez-vous. Alors la femme était toujours belle, quel que soit son type, comme je disais. J'ai une anecdote, je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'ai une amie et nous étions assises côte à côte lors d'une réunion et j'ai été attirée par les orteils, ses orteils, les ongles de ses orteils. Elle venait de faire un French manicure impeccable. Elle avait des chaussures nu-pieds. Voilà des chaussures qui montraient ses orteils. Alors à la fin de la réunion, je lui ai dit, mais dis donc, tu as de très beaux pieds, toi.
Hein? Alors elle sourit et elle me dit, ben oui, mon mari m'a remarqué à cause de mes pieds. Voyez-vous? Donc, il est possible que vous soyez remarqué, que quelqu'un puisse admirer vos orteils et faire de vous son épouse seulement à cause de vos orteils, à cause de vos ongles, les ongles de vos orteils. Voyez-vous? Donc, c'est cela. La beauté, ce n'est pas ce calcul mathématique, informatique, scientifique que l'on veut nous faire ingurgiter. Non, non, non. La beauté naturelle, ce n'est pas celle-là. Celle que nous connaissons, ce n'est pas celle qui est dans les magazines. Donc, la dernière fois, j'avais aussi évoqué le fait que les femmes noires d'Afrique de l'époque n'avaient pas de mode, de rôle modèle. Il n'y avait pas de catalogue qui sublimait leur beauté, qui pouvait parler d'elles de façon positive. Bien, mais chère amie, chère fille, chère sœur, nous n'avons pas besoin de regarder les catalogues de femmes de peau blanche, par exemple, de femmes occidentales, pour retrouver notre beauté. Parce qu'au début, je vous disais que nous n'étions pas semblables, nous ne sommes pas identiques, nous ne nous ressemblons pas. Nous sommes toutes femmes, nous sommes toutes des femmes, toutes belles selon notre race, selon notre culture. On ne va pas aller chercher la beauté chez la voisine. Vous voyez, aujourd'hui, certaines femmes occidentales ou blanches vont se faire opérer des fesses pour être plus cambrées. Elles vont ajouter du silicone ou je ne sais pas quelle matière pour avoir des lèvres plus épaisses. Et parfois, ça ne marche pas. Ça tient pas la route parce que c'est pas naturel. Ça se sent que c'est pas naturel. Lorsque nous décapons la peau pour vouloir paraître plus clair, peut-être même ressembler à une blanche. C'est pas naturel du tout et c'est pas beau. Très souvent, c'est pas beau. Voyez-vous. Donc, regardez vos grands-mères. Regardez vos grands-mères. Elles vous serviront de modèle. Regardez celles qui en ont encore de grand-mère. Regardez vos mamans, vos sœurs, vos amies, vos cousines, les femmes de votre entourage. Vous trouverez là-dedans de belles femmes. Des femmes auxquelles vous pouvez vous identifier. C'est vrai que les modes changent. Ces femmes-là ne vont pas forcément s'habiller comme la femme moderne, mais vous allez pouvoir, vous avez là une base, une fondation à partir de laquelle vous pouvez vous bâtir, à partir de laquelle vous pouvez bâtir votre identité. Voyez-vous, la femme qui est comme vous, celle qui vous ressemble. Ok? Dans ces femmes-là, elles ne sont pas, elles ne sont pas comme les femmes des magazines. Parce que dans la femme que vous voyez, le modèle de femme que vous avez dans un magazine n'est pas le modèle d'une femme véritable. C'est pas une femme véritable, c'est une femme qui a été maquillée d'une certaine façon. Vous avez les cheveux qui sont au vent parce qu'il y a un ventilateur quelque part pour que ces cheveux soient dans ce sens-là. Il y a tellement d'artifices que vous ne voyez pas et vous les ressemblez à une femme qui n'est pas réelle, une femme qui n'est pas vraie. Vous n'avez pas besoin de ressembler à une femme en plastique. Une femme en plastique, une femme synthétique. Non, parce que vous êtes faite de chair et d'os véritables. Ok? La beauté, parce que justement cette femme des magazines, elle ne représente pas la vraie femme. Ce ne sont pas de vraies femmes. D'abord, si vous les croisez en temps normal, si vous la croisez chez elle, avant qu'elle n'aille
posée pour le magazine, vous la trouverez différente. Elle ne sera pas comme dans le magazine. Voyez-vous? Donc, la beauté véritable, naturelle, une beauté non retouchée, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre qui s'accommode avec l'âge, avec le temps. Nous commençons à avoir un bébé dont on dit qu'il est mignon. Le bébé est mignon. Ensuite, le bébé devient une petite fille, toujours mignonne, ok, adorable. Petite beauté de petite fille, ok. Et lorsque cette fille-là grandit, qu'elle devient adolescente, par exemple, à la fin de l'adolescence, elle se métamorphose, elle va ressembler de plus en plus à une femme, ok. Elle se rend compte de son corps, elle commence à se maquiller, elle commence à s'habiller d'une certaine façon, ok. Ça, c'est une autre beauté qu'elle a à ce moment-là, voyez-vous. Ensuite, elle devient une femme mûre. Elle va avoir la beauté d'une femme mûre. Et plus tard, cette femme mûre va devenir une femme âgée. Mais toujours belle. Toujours belle, ok, à son âge. Elle n'aura plus la beauté du bébé. Elle n'aura plus la beauté du bébé, n'aura plus la beauté de la petite fille que l'on croise au parc ou dans le jardin ou au supermarché dont la maman tient la main. Donc, mes filles et mes sœurs, ne nous compliquons pas la vie. Souvent, nous avons l'impression, nous donnons l'impression que c'est le mari, les hommes qui nous imposent telle limite, tel qualificatif ou tel attribut. Non, parfois c'est nous-mêmes. Comment voulez-vous qu'une maman puisse se dire je ne peux pas aller à la plage me mettre un maillot de bain parce que je n'ai pas le corps de ma fille. La fille a 25 ans. Elle en a peut-être, je ne sais pas, plus de 50, 60. Une fille de 25 ans, c'est ma petite fille à moi. Donc, je ne peux pas avoir le corps de ma petite fille. Arrêtons cela, femmes, mes sœurs, mes filles. Acceptez qui vous êtes. Trouvez-vous belle. Et même la Bible nous demande de nous aimer. Si nous ne nous aimons pas, nous aurons du mal à nous concentrer sur autrui. Donc, aimons-nous tels que nous sommes. Contentons-nous de ce que nous avons. Nous pouvons toujours améliorer. On peut toujours, avec un petit peu de maquillage, avec une façon de s'habiller, un petit style vestimentaire. Voyez-vous? On n'a pas besoin d'aller se faire charcuter tout le temps. Parce que les critères changent. Ils fluctuent comme le dollar. Voyez-vous? Donc, cette beauté-là, si nous allons dans la parole de Dieu, nous trouvons dans le psaume 139, verset 14, c'est un des psaumes que j'aime le plus. Le psaume dit que je suis une merveilleuse créature de l'Éternel. Une merveilleuse créature de l'Éternel. Et mon âme le reconnaît bien. Votre âme doit reconnaître que vous êtes belle. J'ai eu du mal non pas avec ce verset-là, mais j'ai eu du mal avec cette conception, la conception de la beauté lorsque j'étais jeune fille et que j'étais même jeune maman. Quand les autres me disaient tu es belle, j'aime cette partie de ton corps, je me disais j'allais me regarder devant le miroir, je me disais, mais où est-ce qu'elle voit ça, les filles à l'école? Où est-ce qu'elle voit ça? Je ne voyais pas de beauté sur moi. Je ne la voyais pas. Voyez-vous? Mais cela va déplaire à notre Créateur. Celui qui nous a créés, il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Il nous a tissés. Donc il a pris soin. Il a pris soin de nous fabriquer, de nous créer. À son image, bien sûr.
afin que lorsque nous naissons, que nous glorifions son nom. Voyez-vous? Mon fils, un de mes fils a un ami, il a un ami à qui il avait dit, mais écoute, il faut vraiment croire en Dieu, moi je crois en Dieu et toi? Alors l'ami lui répond, mais cher ami, lorsque je rencontre une belle femme, je ne peux que croire en Dieu. Je ne peux que me dire, mais vraiment celle-là, c'est Dieu qui l'a fabriquée, Dieu qui l'a faite. Voyez-vous? Donc, si nous nous aimons tels que nous sommes, créés par Dieu, cela fera plaisir à Dieu. Cela fera plaisir à Dieu. Donc, arrêtons de nous lamenter. J'ai encore une petite anecdote. J'espère que je vais avoir le temps, que ça ne va pas être trop long. J'ai une de mes nièces a une fille qui a 8 ans maintenant, environ, oui, elle a 8 ans. Et sa sœur aînée qui doit avoir, je pense, 10-12 ans, lui dit, oh là là, mais toi tu as de gros yeux, hein? Alors la petite de 8 ans elle répond à sa sœur, à sa grande sœur, elle lui dit, oh, mais oui, mes yeux, c'est parce que moi j'ai un champ de vision plus large que le tien. Elle lui répond, elle lui donne la réponse du petit chaperon rouge, ok? Oui, j'ai des yeux gros, comme tu dis, parce que moi, je vois mieux que toi. Alors, sa sœur s'est tue. Elle n'a rien eu d'autre à lui dire. Alors, les choses se passent surtout dans les cours de récréation. Ou, surtout les filles, bon, des garçons aussi peut-être entre eux, mais surtout les filles, elles aiment bien taquiner les autres. Ah, mais t'as un gros nez, hein? Ah, t'as des petits pieds. Alors, dites à vos enfants qu'à l'école, si quelqu'un lui dit t'as un gros nez, t'as une grosse tête, t'as ceci, dites à votre fils de trouver la réponse du petit chaperon rouge. Hein? Oui, j'ai un gros nez, c'est pour mieux respirer. Tu vois que je respire mieux que toi. Une grosse tête, ah, mais c'est parce que je suis intelligent. Je suis intelligente. Il fallait bien que la tête soit, qu'elle ait un certain volume pour pouvoir englober tout ce que je sais, tout ce que j'ai comme savoir, comme connaissance, voyez-vous. Et puis on passe. Je crois que cet enfant-là ne reviendra plus la prochaine fois pour rire, pour se moquer de votre enfant. Donc, donnez-leur les moyens de se défendre, qui se défendent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de harcèlement scolaire. Les enfants se tuent, des adolescents se donnent la mort parce que les autres se moquent d'eux à l'école. Voyez-vous? Donc, évitez cela. Si l'enfant se sent bien dans sa peau, il ne se laissera pas faire. S'il se sent bien dans sa peau, il ne va pas aller se suicider à cause de quelque chose qu'on lui aura dit dans la cour de récréation, voyez-vous. Donc, mes filles, mes sœurs, sachez que vous êtes toutes belles, vous êtes créées par Dieu à sa ressemblance. Il a fait de vous de merveilleuses créatures. Et les œuvres de Dieu sont belles, ces œuvres sont merveilleuses. Voilà, nous allons nous retrouver très très prochainement pour la suite. Nous allons conclure prochainement. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.